Dr Youssouf Kientega est le président de la Société burkinabé de transfusion sanguine. Il mène ses études de pharmacie à Bamako au Mali et devient pharmacien en 1997 à Bamako. Il rentre au Burkina en 1998 et est affecté à Dédougou comme pharmacien généraliste et responsable du laboratoire du centre hospitalier régional de Dédougou. Il y reste jusqu'en 2000 avant de rejoindre la direction des services pharmaceutiques du ministère de la Santé. Il fait juste 9 mois dans cette direction et est admis à un test en 2001 pour aller se former en transfusion sanguine en France à l'université Paris 6 Pierre-Marie Curie de Paris à la faculté de médecine Saint-Antoine pendant 2 ans. De retour au Burkina en 2003, il rejoint le Centre national de transfusion sanguine en tant qu'hémobiologiste et responsable du laboratoire du contrôle qualité et y reste de 2003 à 2015. À partir de 2012, concomitamment avec son poste de responsable du contrôle qualité, il était aussi le coordonnateur national du projet de transfusion sanguine financé par le Grand-Duché de Luxembourg jusqu'en 2016. Il prend une disponibilité en 2015 pour ouvrir sa pharmacie Yatrib à Saba avec toujours un bras au Centre national de transfusion sanguine car bien passionné de cette spécialité. Dr Youssouf Kientega a fait des études en pharmacie parce qu'il a toujours aimé les sciences et pendant ses études en pharmacie, il a été séduit par l'un de ses maîtres transfuseurs qui lui a donné cet amour pour la transfusion sanguine de par les grandes qualités humaines qu'il avait. Dr Youssouf Kientega enseigne à l'École nationale de santé publique. Président de la Société burkinabé de transfusion sanguine depuis 2014, Dr Kientega est le tout premier président de cette société qui regroupe plusieurs acteurs dont des médecins. Cette semaine, nous sommes avec la Société burkinabé de transfusion sanguine avec Dr Youssouf Kientega. La Société burkinabé de transfusion sanguine est une association, une société savante qui regroupe les travailleurs des centres de transfusion sanguine, à savoir tout ce qui est médecin, pharmacien, n'est-ce pas, infirmier, technicien de laboratoire, qui travaillent dans les centres de transfusion sanguine, mais aussi les utilisateurs, à savoir les médecins qui sont dans les hôpitaux, font partie de la société de transfusion sanguine du Burkina. Et un élément, d'autres partenaires importants ou d'autres membres importants, c'est les partenaires au don de sang. Sans donner des apports de transfusion sanguine. C'est pour ça que dans notre société savante, on a non seulement les professionnels, j'avais dit les professionnels de la transfusion, les médecins et les cadres techniques de la santé, mais aussi les données de sang. On a des travailleurs sociaux, on a des agents spécialisés en communication. Donc ce sont ceux-là qui font la société de transfusion sanguine. Comme c'est par, n'est-ce pas, par adhésion, par une carte, tous ceux qui sont actuellement dans notre société, on a une soixantaine de personnes. La création de notre société savante répond, n'est-ce pas, aux besoins de fournir un cadre aux acteurs de la transfusion sanguine, à savoir les utilisateurs comme les producteurs, pour échanger sur des questions scientifiques, les dons de sang, afin d'améliorer la sécurité de transfusion dans notre pays. C'est un tout premier pays, là, parce que nous avons été créés il y a à peine 5 ans à peu près. Voilà, c'est le tout premier bureau qui fonctionne actuellement. La transfusion est très transversale, voyez-vous. Il est vrai que c'est un acte médical. C'est d'abord les médecins qui posent la transfusion qui assurent. C'est une thérapeutique, n'est-ce pas, médicale, mais dont interviennent d'autres acteurs, tels que des infirmiers, les sages-femmes qui posent la transfusion, mais sous la responsabilité des médecins. Aussi, dans notre activité, il s'agit de produits du sang aussi, alors on fait appel à d'autres professionnels, tels que les communicateurs, les travailleurs sociaux. Alors donc, si on ne se met pas ensemble pour parler du même langage, on va avoir des difficultés. Parce que il ne s'agit pas seulement de soigner, mais il faut communiquer, n'est-ce pas, convaincre les acteurs, les donneurs du sang de donner le sang. Alors on n'a pas besoin rien que pas seulement que des médecins ou des pharmaciens qui peuvent faire le travail, mais il faut des acteurs de la communication et d'autres professionnels, d'autres acteurs pour nous aider à faire le travail. C'est pour ça qu'on a dit que si on se met ensemble, effectivement, on a plus de chances de réussir à notre mission. C'est des activités de formation. Il est vrai qu'on n'a pas encore mené de grandes activités, il est vrai, mais c'est en gros, c'est de donner le cadre effectivement aux différents acteurs de pouvoir se former sur différents scientifiques et de permettre aux gens de pouvoir avoir une meilleure, n'est-ce pas, approche de la transfusion sanguine. Donc nous participons également aux autres sociétés savantes, bien entendu. Moi, je reviens en septembre de la Société française de transfusion sanguine où j'ai participé, où on a animé un panel, et c'est un peu ça.
offrir un cadre aux acteurs de transfusion sanguine afin qu'ils puissent effectivement améliorer leurs pratiques transfusionnelles. Je peux dire que la transfusion sanguine est l'un des secteurs de la santé les plus réglementés. On se rappelle dans les années 80-90 en France, de la question du sang contaminé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementation. Et il est vrai qu'au Burkina Faso, il y a moins de réglementation, bien sûr, mais nous travaillons. Donc nous travaillons à ce que les gens puissent respecter effectivement l'éthique de la transfusion sanguine. Et sinon, ça pose problème effectivement lorsque les gens n'ont pas cette réglementation-là. Donc avec l'accompagnement de l'État, on peut éditer les bonnes pratiques de transfusion sanguine, les directives de la transfusion sanguine, afin qu'on puisse effectivement s'approprier et de suivre les réglementations pour ne pas effectivement avoir des problèmes comme on a vu dans d'autres pays. On a des activités de formation, au cours desquelles effectivement on rappelle aux membres comment il faut pratiquer. Il faut dire que, étant donné que c'est un groupement de plusieurs acteurs, non seulement des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des sages-femmes et même des communicateurs, donc chaque acteur doit s'approprier, n'est-ce pas, l'éthique de sa profession d'abord. Donc nous rappelons cela aux différents acteurs qu'il faut d'abord que vous respectez l'éthique de votre profession, ensuite l'éthique transfusionnelle qui s'agit de cela. Donc au cours des formations, au cours des unités scientifiques, nous rappelons cela à nos membres. C'est le valeur de solidarité. Vous savez, sans solidarité, il n'y a pas de don de sang. Donc il faut accepter, partager. Donc c'est le valeur de solidarité que nous prenons, non seulement du côté des donneurs du sang, mais des valeurs de responsabilité. La responsabilité du donneur, en vous donnant votre sang, vous devez savoir que vous voulez apporter un bien-être à votre prochain. Et responsabilité vis-à-vis aussi des utilisateurs, des médecins, des pharmaciens et tous ceux qui utilisent le sang. C'est extrêmement important de savoir que l'acte que vous posez là peut avoir une conséquence dangereuse, grave pour le patient. Aussi des valeurs de justice et d'équité, bien sûr. Il faudrait que tout Burkinabé puisse avoir accès à ce sang-là. Le sang qui a été donné par une personne lambda doit pouvoir aller sur n'importe quel Burkinabé. Donc, que tu sois riche, que tu sois femme, que tu sois pauvre, tu dois pouvoir bénéficier de la transfusion. Donc, des valeurs d'équité, n'est-ce pas, et de justice. Nous avons aussi des valeurs de compétence. Il est vrai que si vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas un savoir-faire, vous ne pouvez pas faire le travail. Donc, des valeurs de compétence, des savoir-faire et des savoir-être. Vous dites des valeurs de redevabilité, de bonne gouvernance, parce que c'est aussi nos actes qui sont à la direction. Il faut une bonne gouvernance. Il faut aussi l'approche genre. Il est vrai que dans la transfusion, quand on prend les donneurs, il y a plus d'hommes que de femmes, mais on encourage les femmes également, pour des raisons médicales, pour des raisons physiologiques, effectivement, et on a souvent plus d'hommes que de femmes, mais on encourage les femmes aussi à donner du sang, donc des approches genre. Mais aussi, une valeur importante que nous prenons, c'est le respect de l'environnement. Parce que nous produisons beaucoup de déchets, et il est important de respecter l'environnement dans la production des produits sanguins et aussi après l'utilisation pour pouvoir bien gérer ces produits sanguins. Donc c'est autant de valeurs que nous prenons dans notre société savante. Eh bien, c'est les difficultés que tous ceux savants rencontrent, des difficultés organisationnelles. Parce que dans notre société, il y a des travailleurs du public et du privé. Donc, il faut essayer de coordonner tout ça, ce n'est pas très évident. Et puis, il y a des problèmes d'organisation, bien entendu, et aussi des questions financières qui ne manquent pas, parce que on adhère en payant, n'est-ce pas, un droit d'adhésion, mais ce n'est pas seulement suffisant pour pouvoir mener à bien nos activités. Donc, ces difficultés-là, difficultés d'organisation, difficultés financières, et aussi difficultés de fonctionnement. Parce que nous sommes une jeune association, c'est une savante, voilà. Bien entendu. D'ailleurs, notre secrétaire général est membre de la Société africaine de transfusion sanguine. Donc, nous avons des bons rapports avec la Société internationale de transfusion sanguine. Certains parmi nous, tels que moi, nous sommes membres de la Société française de transfusion sanguine, on a des rapports avec les autres sociétés savantes de la transfusion sanguine. Donc, beaucoup nous aussi, nous avons des rapports avec les autres sociétés savantes. Parce que nos partenaires, n'est-ce pas, dans cette aventure, c'est quoi? C'est les pédiatres, vous savez, c'est la pédiatrie qui reçoit le plus de sang, les pédiatres, les études savantes de pédiatrie, de gynécologie, bien sûr, et aussi de chirurgie et de réanimation. Voici nos rapports, les études savantes avec lesquelles nous avons des rapports, et des bons rapports étroits. Il est vrai qu'avec notre jeunesse, souvent on a des rapports de façon informelle, mais qui vont aller à s'améliorer avec le temps. C'est extrêmement important. Comme je vous dis, c'est une discipline médicale. Donc il est important que nous avons des bons rapports avec lors des médecins. D'ailleurs, que nous avons des bons rapports avec eux. Et les médecins plus individuellement aussi. Parce que nous
conseiller en tout cas ce que chacun fasse son travail comme il se doit, parce qu'il y va de la bonne santé des patients que nous prenons en charge. On n'a pas encore eu à participer de façon formelle à une activité de l'ordre des médecins, mais comme à notre sein il y a des médecins, ils participent forcément aux activités de l'ordre des médecins et ils montrent la bonne voie et la collaboration se passe très bien. C'est le professionnalisme. Je crois qu'il faut que chaque acteur fasse son travail comme il se doit. Il est vrai que l'ordre est là pour veiller, n'est-ce pas, au respect de la déontologie, mais j'appelle n'est-ce pas, au principe éthique, au respect de la déontologie par les médecins eux-mêmes d'abord. C'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, j'ai envie d'interpeller le gouvernement, parce que c'est un peu qui encadre tout ça là, en matière de réglementation de la pratique médicale. Il est vrai que l'ordre est là pour la déontologie, mais si l'État, n'est-ce pas adhéré, n'a pas une couverture, on ne pourrait pas y arriver. Donc nous encourageons. L'ordre des médecins fait un bon boulot déjà. Je crois que c'est un bon encadrement. Je crois que c'est beaucoup de jeunes médecins qui sont à ce niveau. Ils font un bon boulot. Et nous demandons à ce qu'ils continuent dans ce sens-là et que l'État puisse les appuyer pour qu'ils puissent faire le travail qui leur revient. Oui. Les médecins de la société, nous, le message primordial, c'est la compétence. Vous savez, ils ont passé 8 à 9 années d'études, et puis à la fin, il faut se montrer très compétent. C'est extrêmement important parce que la santé de la population repose sur eux. Et le travail d'équipe. Vous savez, à l'hôpital, les médecins sont responsables, n'est-ce pas, des services, et il faut un travail d'équipe pour pouvoir prendre en charge correctement les malades. Donc nous les encourageons à une bonne collaboration avec les collaborateurs, à savoir les infirmiers, les sages-femmes, et qu'ils se montrent vraiment compétents et ouverts, n'est-ce pas, aux suggestions des patients. Et aussi, un élément important que nous ignorons dans notre pays, c'est la prise en compte du malade. Il ne s'agit pas de dire que c'est typique, mais il faut causer, discuter avec le malade. Et je pense que de plus en plus, les médecins comprennent cela parce qu'ils ont la formation et nous encourageons à pouvoir continuer à collaborer et à écouter le malade pour bien le servir. C'est extrêmement important. Nous encourageons nos collègues médecins à pouvoir faire ce travail-là.